bien avant que le roi Charles n'épouse sa seconde femme, Camilla, la reine s'était opposée à leur romance. Un livre a révélé que la reine Elisabeth II a un jour injurié la reine Camilla, ce qui a laissé son fils désemparé. La liaison de Camilla, actuelle reine consort, avec le roi Charles, ancien prince de Galles, a choqué le monde entier et a secoué la famille royale. Et ce, surtout après le scandale de l'enregistrement où le duo parlait passionnément de leur amour l'un pour l'autre. Quelques années plus tard, le couple a divorcé et, bien que le roi Charles espérait une réaction positive de la reine, qu'il appelait maman, lors des événements publics, il n'en a pas obtenu. Le roi Charles III lors d'une réception avec les hauts commissaires du royaume et leurs épouses dans le ballroom du palais de Buckingham, le 11 septembre 2022 à Londres, en Angleterre. Source: Getty Images. Un enquêteur royal a expliqué dans une biographie comment le monarque régnant avait l'intention de faire cesser l'opposition de sa mère envers Camilla, la femme qu'il aimait. Il a également révélé que le roi Charles était furieux de voir le refus de sa mère, alors que Camilla et lui avaient déjà divorcé. Pendant de nombreuses années, la reine Elisabeth a manifesté son aversion pour Camilla. Le roi Charles III prend la parole lors de sa proclamation en tant que roi pendant le conseil d'accession, le 10 septembre 2022 à Londres, au Royaume-Uni. Source: Getty Images. Ils l'ont banni des fonctions royales formelles ou informelles et se sont opposés à sa romance avec le roi. Malgré cette résistance, le couple poursuit sa relation, mais en restant discret. En 1998, un an après la mort tragique de Diana, Camilla est mécontente de l'insistance de son amant à la tenir à l'écart des regards du public. Selon le livre, Camilla se plaignait de ne pas être la compagne de son amant lors de ses sorties entre amis. Et ce n'est pas tout, elle ne pouvait pas non plus se rapprocher de ses fils et rejoindre la famille en vacances. Le roi Charles et sa bien-aimée, la reine consort Camilla Parker Bowles en 1979. Source: Getty Images. Bien que cela ait pu être une pilule amère, le biographe a mentionné que c'était pour le mieux. Charles a compris que ce serait un mauvais service à rendre leur relation publique sans l'approbation de maman. Même la princesse Margaret, la plus jeune sœur de la reine, comprend sa détresse. Elle tente d'intervenir, mais la couronne maintient qu'elle ne veut jamais être vue avec Camilla ni discuter avec elle. Camilla, la reine consort, fait un signe de la main alors qu'elle et le roi Charles arrivent dans le ring de parade sur le carrosse royal assistant au Royal Ascot 2022 à l'hippodrome d'Ascot le 15 juin 2022 à Ascot, en Angleterre. Source: Getty Images. Le rejet catégorique de la reine et les supplications de sa sœur, a incité le roi Charles à confronter sa mère et à clarifier la situation tout en cherchant à la convaincre simultanément. Selon les informations, le roi Charles a décidé de parler à sa mère dans la nuit, alors qu'elle se trouvait dans son salon à Balmoral. Il a demandé d'atténuer son hostilité envers Camilla afin qu'ils puissent vivre ouvertement en tant que couple. La reine consort Camilla Parker Bowles, le roi Charles, la reine Elisabeth II et le prince Philippe lors d'un dîner à l'hôtel Corinthia Palace le 27 novembre 2015 à La Valette, Malte. Source: Getty Images. L'ancien prince de Galles se doutait que la reine, qui se souciait rarement de ce genre de choses, ne s'opposerait pas directement à sa demande. Cependant, la suite l'a surpris. Selon le livre, la reine, qui avait bu plusieurs verres ce soir-là, a exprimé son opinion avec fermeté. Elle maintient qu'elle ne pardonnera pas son adultère avec Camilla, qu'elle rend également responsable de l'échec de son mariage. Mariés, le roi Charles et la reine consort Camilla, duchesse de Cornouailles, dans le salon blanc du château de Windsor, le 9 avril 2005 à Windsor, en Angleterre.
Getty Images. La source a confirmé que la reine Elisabeth II a qualifié Camilla de méchante femme et a ajouté « Je ne veux rien avoir à faire avec elle », avant de se taire. Le prince au cœur brisé a quitté la pièce. Il n'a pas non plus trouvé agréable d'entendre sa mère traiter son amoureuse de méchante. Toujours sous le coup de l'émotion, il appelle Camilla depuis le palais. L'enquêteur royal a souligné que le rejet par la reine de l'amante de son fils n'était pas seulement fondé sur des raisons morales, mais qu'elle était également préoccupée par la réputation de Camilla et la façon dont les gens la considéraient. La reine Elisabeth II au théâtre de Chichester lors de sa visite dans le West Sussex, le 30 novembre 2017 à Chichester, au Royaume-Uni. Getty Images. Suite à l'enregistrement de Camilla Gatt, qui approuvait leur liaison alors que le roi Charles était marié à Diana, où elle avait déclaré « Oh chérie, je t'aime ». L'incrédulité de sa mère face à la femme qu'il aime lui a brisé le cœur. Le roi a du mal à concilier la raison pour laquelle sa mère représente une menace pour son bonheur, ni pourquoi elle n'est pas consciente de ses besoins. Charles et la reine consort Camilla, duchesse de Cornouailles, lors du Braemar Highland Gathering au parc commémoratif de la princesse royale et du duc de Fife, le 3 septembre 2022 à Braemar, en Écosse. Source, Getty Images. Cependant, il a insisté pour convaincre la reine et a demandé de l'aide auprès des membres de sa famille proche et de ses amis. Outre la princesse Margaret, le comte de Carnarvon, un ami proche et entraîneur de chevaux de course de la reine, est intervenu en faveur de son fils. D'une manière ou d'une autre, cela n'a pas fonctionné. Après sa conversation avec la reine, le comte change de camp et soutient ses raisons. Le roi Charles LLL, la reine consort Camilla Parker Bowles et la reine Elisabeth II assistant à un défilé aérien pour le centenaire de la Royal Air Force depuis le balcon du palais de Buckingham, le 10 juillet 2018 à Londres, en Angleterre. Source, Getty Images. Une fois de plus, Angus Ogilvy, qui était marié à la princesse Alexandra, a essayé de plaider en faveur de Camilla, mais en vain. Charles était désemparé, mais il restait invaincu. Il a tenté de convaincre sa mère d'accepter Camilla par tous les moyens. Le roi Charles LLL au Braemar Highland Gathering au Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park le 3 septembre 2022 à Braemar, en Écosse. Source, Getty Images. Il a poursuivi sa romance et l'a même invité à des dîners pendant l'absence de la reine. Père, le prince Philippe, soutenait la reine. Il avait écrit une lettre personnelle à l'ancien prince de Galles, lui déconseillant d'épouser Camilla. En représailles, le roi Charles partage le contenu de la lettre avec un médecin, Bolland, et lui demande de la divulguer à la presse. Une fois de plus, le fils de la reine a déclaré à son secrétaire privé, Robert Fellow, que sa mère doit évoluer avec son temps, insinuant qu'elle n'a pas su s'adapter aux changements de la société. Le roi Charles et la reine consort Camilla, duchesse de Cornouailles, lors de la réouverture de la salle communautaire édouardienne récemment rénovée, le 4 juillet 2018 à Biltwells, au pays de Galles. Source, Getty Images. Cela n'a pas été bien reçu par Fellow, qui aurait qualifié le roi Charles et sa maîtresse de personnes égoïstes. La lutte se poursuit, mais au fil du temps, le roi Charles développe des tactiques plus matures. Au lieu de défier férocement l'autorité en faisant quelques déclarations à des personnes de confiance, il est devenu plus sophistiqué. En 2000, le roi souhaitait que sa mère soit en contact avec Camilla. Il l'avait donc invitée à l'anniversaire du roi Constantin de Grèce, sachant qu'elle ne manquerait jamais la fête.
le roi Charles et la reine consort Camilla Parker Bowles lors du dîner de gala de la Fondation du Prince à Londres. Source: Getty Images. De façon inattendue, la reine est présente, ainsi que l'amante de son fils, mais elle s'obstine à ne pas être présentée à Camilla jusqu'en 2002. Cette année-là, la reine-mère meurt, et Elisabeth, qui connaissait sa mère et partageait la même aversion pour Camilla, désapprouve sa participation à la cérémonie funéraire. Toutefois, à la suite de l'hommage rendu par le roi Charles à la reine-mère, la monarque capitule, elle finit par autoriser Camilla à y assister en tant qu'amie de la reine-mère. Camilla, reine consort, regarde le roi Charles III de Grande-Bretagne sourire lors d'une réunion du conseil d'adhésion au palais de St James à Londres, le 10 septembre 2022. Source: Getty Images. Bien qu'elle se soit adoucie envers Camilla, la reine n'a jamais imaginé que son fils irait épouser son ancienne maîtresse. Le roi Charles persiste dans son amour et son affection pour Camilla, et finalement, sa mère l'autorise à l'épouser. Le couple s'est marié en 2005, après de nombreuses années. Le roi Charles lit le discours de la reine alors qu'il est assis à côté de sa femme, la reine consort Camilla, duchesse de Cornouailles, dans la chambre de la Chambre des Lords, lors de l'ouverture officielle du Parlement, au palais de Westminster, le 10 mai 2022 à Londres, en Angleterre. Source: Getty Images. Pourtant, ce n'était pas facile, car l'église anglicane refusait d'unir deux divorcés. La reine n'avait pas donné le feu vert à son fils pour une cérémonie de mariage somptueuse, elle voulait une célébration modeste. En outre, la reine Elisabeth II avait admis qu'elle ne serait pas présente à la cérémonie de l'Hôtel de Ville. Outre la résistance de la couronne, le couple doit également faire face aux critiques du peuple britannique. Un sondage a montré que très peu de personnes accepteraient que Camilla soit la future reine aux côtés de son mari lorsque celui-ci succédera au trône. La reine consort Camilla lors de l'inauguration du Royal National Hospital for Rheumatic Diseases, RNHRD, et du Brownsevor Therapy Centre le 22 octobre 2019 à Bath, en Angleterre. Source: Getty Images. De même, les briefings du palais de Buckingham la décrivaient comme la mariée malgré elle et un paquet de nerfs, qui n'avait aucune passion pour devenir la reine. Après leur mariage en 2005 et avec le temps, la couronne et le peuple sont devenus plus réceptifs à l'égard de Camilla. La reine voulait que son fils soit heureux, elle s'est donc ouverte à Camilla, qui s'est également montrée digne en remplissant ses devoirs royaux. La reine Elisabeth II dans la chambre des Lords aux côtés du prince Philippe, du roi Charles LLL et de la reine consort Camilla Parker Bowles lors de l'ouverture officielle du Parlement au palais de Westminster, le 27 mai 2015 à Londres, en Angleterre. Source: Getty Images. Avant la disparition de la reine, à la veille de son 70e anniversaire en tant que monarque, elle a publié une déclaration reconnaissant les contributions de Camilla et lui conférant le titre de Queen Consort. Comme prévu, après le décès de la reine le 8 septembre 2022, son fils monte sur le trône, et à ses côtés se trouve son épouse, ancienne duchesse de Cornouailles, qui devient la reine consort. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.